Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu ce que j'utilise en matériel en tant que digital nomade et puis tout simplement ce que j'utilise pour me déplacer. Donc on reste sur quelque chose d'assez minimaliste, pas s'encombrer avec énormément de choses. Alors au passage, si vous aimez ce que je fais, ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner à la chaîne et au passage, si vous voulez également me suivre, aller un petit peu plus loin, vous pouvez cliquer en premier lien dans la description et faire partie de mes contacts privés. Ça aussi, c'est également très intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà en matériel numérique? Alors, je fonctionne avec avec deux ordinateurs. Alors, pourquoi deux ordinateurs? En fait, tout simplement parce que j'ai l'ordinateur qui est celui-là, qui est un petit peu plus puissant, un petit peu plus lourd, qui est en 14 pouces. Et en fait, ça me permet de faire tout ce que j'ai à faire sur l'ordinateur, les enregistrements vidéo, les formations, des formations graphisme design, tout ça. Et j'utilise bien évidemment cet ordinateur-là. Et ça, c'est l'ordinateur que je vais toujours laisser dans mon appartement, là où je suis. Et puis, j'ai un autre ordinateur qui est plus petit en fait, alors c'est un petit peu plus grand qu'une tablette, mais qui est quand même assez petit. Et en fait, j'aime beaucoup ce petit type d'ordinateur pour la simple et bonne raison que c'est hyper léger, c'est pratique, et ça, on peut l'avoir partout sur soi. Alors moi, en fait, ce que j'aime pas, c'est quand je vais dans des cafés. Donc tous les jours, je vais travailler un petit peu dans des cafés, des fois beaucoup dans des cafés, et me trimballer un PC portable comme ça m'embête. Pourquoi? Parce que tu es, par exemple, sur une table. Des fois, tu es dans des cafés, tu as des tables qui sont petites. Il suffit que tu poses ton petit truc à bouffer et puis quelque chose à boire. Tu mets ta souris, parce que moi, j'utilise également une souris comme ça qui est manuelle. Tu n'as plus de place. T'as plus de place. Deuxième problème, c'est qu'en fait, quand tu as un PC comme ça, celui-là, il faut au moins déjà 2 kg, si ce n'est pas un petit peu plus, 2,5 kg. Je pense qu'il fait entre 2 et 3 kg. Et trimballer comme ça, quand on se fait par exemple des petits trips, on marche en même temps, avoir un PC comme ça dans le sac, c'est un petit peu pénible, c'est lourd. Et en plus de ça, on a toujours un petit peu peur d'abîmer ça. Donc du coup, il y a le petit PC qui fait très bien le job. Donc ça, c'est un PC en fait qui fait 11 pouces et demi. 11 pouces et demi, donc c'est vraiment quelque chose de simple, de passe-partout. Tu vas dans un café, tu n'as pas beaucoup de place, ça ne te prend pas de place. En même temps, tu vois, c'est pas très encombrant, tu restes dans un mode discret, tu n'es pas avec ton gros PC, tu es avec un petit truc discret. Donc ça aussi, j'aime bien. Et puis enfin, cerise sur le gâteau, ce qui est pratique, c'est que tu mets dans la sacoche, puis ça, tu le mets dans le sac à dos, et puis ça pèse 1 kg, donc tu peux l'emmener partout. Même si tu as un tout petit sac, là le sac que j'ai, c'est un 20 litres, et si tu as un petit sac qui est un petit peu plus petit, en fait, ça rentre, c'est pratique. Alors, petits avantages, je dirais, c'est que ce n'est pas des PC qui sont très très puissants, mais ça fait très très bien le job. Ça veut dire que je ne vais pas enregistrer du graphisme design, faire des choses avancées en graphisme design sur cet ordinateur-là, bien évidemment. Par contre, pour faire tout ce que j'ai à faire, des montages, des petits documents graphiques, de la navigation internet, comme je fais dans les cafés, ça me suffit largement, c'est passe-partout. En plus de ça, si jamais il arrive un problème, c'est pas non plus des PC qui ont des grosses valeurs, donc c'est plus agréable quand on dit on bouge un petit peu partout, le sac il bouge, on n'a pas quelque chose qui est super cher non plus dans le sac. Je fonctionne également avec une souris manuelle. Alors pourquoi? Parce qu'en fait j'aime pas le tactile. Ce qui est intéressant, c'est que quand je suis dans un café, petit PC comme ça, et ça, c'est la petite protection, et hop, ça me sert de tapis de souris en même temps. Donc, c'est pratique. Donc ça, c'est pour le matériel de base. Alors ensuite, je vais avoir, ça, c'est tout simplement un micro. C'est tout simplement le micro que j'utilise pour m'enregistrer en capture d'écran. Donc il est arrondi, alors il est un petit peu encombrant, mine de rien, effectivement, mais ça fonctionne bien, ça fait bien le job, et puis il y a un très bon rendu. Donc ça, c'est du Blue Snowball. C'est bien pour ce qu'on veut faire. Alors ensuite, j'ai deux petites enceintes ici. En fait, c'est simplement du plus. C'est simplement pour moi. Des fois, j'aime bien écouter un petit peu de musique. Donc, je branche sur le PC. Ça permet d'avoir un petit peu de stéréo. Donc ça, c'est en fait le matériel que j'ai. Alors, j'ai aussi la caméra GoPro. C'est celle sur laquelle je suis en train de m'enregistrer actuellement. Et vous voyez, j'ai pas plus. Alors pour moi, les deux ordinateurs, ils sont quand même importants, comme je dis, parce que travailler qu'avec un petit, si je veux faire des choses chez moi, ça va pas être assez. Me balader avec le gros à l'extérieur, ça va être pénible. Et puis deuxièmement, si jamais tu as un problème avec un PC, tu as toujours un autre PC qui va venir
te dépanner un petit peu. Alors le but, hein, c'est pas avoir des trucs, hein. Moi quand j'avais démarré, par exemple, j'avais un PC comme ça qui était encore plus gros. Je me suis dit c'est beaucoup trop gros. Donc du coup j'ai pris un 14 pouces, l'autre il faisait 15 ou 16 pouces. Et puis j'ai conservé ce type de PC là en fait, 11 pouces et demi, c'est les premières tailles de petits PC et ça fonctionne bien. Enfin, moi j'aime bien. Ensuite, au niveau des affaires, donc ça j'ai un sac 20 litres. Sac 20 litres, alors ce qui est sympa c'est que il y a des poches partout. Il y a des poches partout. Ça c'est des sacs qui sont bien parce qu'en plus ils sont rembourrés derrière, ça veut dire qu'on met même le PC, si j'ai pas de protection, il va bien être protégé, donc ça c'est bien, ça rentre. Ce qui est également intéressant, c'est que quand je me déplace par exemple d'un logement à un autre, je peux bien évidemment mettre les deux PC en même temps. Donc sans problème, alors là je mets les housses, mais je peux mettre un PC ici, j'ai une autre poche, je peux mettre un autre ordinateur ici, et en fait tout mon matériel par exemple ici, tout mon matériel électronique peut rentrer comme ceci, et du coup je vais avoir un sac où quand je me déplace d'un endroit à l'autre, tout le matos électronique va venir rentrer. Donc il y a des poches un petit peu partout, ça c'est ce qui est intéressant, on peut stocker pas mal de choses sans avoir quelque chose de trop encombrant. Alors ça c'est 20 litres, déjà quand c'est plus gros ça devient trop, ça peut même être un petit peu trop gros. Et ensuite la valise ça va être ça. Donc ça c'est une valise qui peut rentrer en cabine, alors faut pas trop la bourrer parce que si elle est trop bourrée ça va commencer à être un peu trop volumineux. Et là c'est pas mal, donc il y a des poches un petit peu partout, là j'ai une partie, puis là après quelque chose de simple, en fait il y a vraiment très peu de place. Alors effectivement ça fonctionne bien parce que je suis actuellement dans un pays tropical, donc bien évidemment tu n'as que des t-shirts, tu n'as que des shorts, donc tu mets 2-3 shorts, 2-3 t-shirts et ça suffit. Bon, j'ai quand même un sweat, hein, j'ai une chemise, j'ai 2-3 bricoles en plus, là je rajoute simplement la petite trousse de toilette. Puis en fait, j'ai pas plus par rapport à ça. Là, des poches pour stocker toujours des câbles à droite à gauche, là, stocker des cartes également. Et ça, quand c'est fermé, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'aurais voulu avoir des bretelles sur des petits modèles comme ça, parce que l'avantage, c'est que là, il y a des roues, mais des fois, ça peut être sympa d'avoir des petits bretelles. Il suffit que tu marches un peu sur des trottoirs qui sont pourris, les roues, ça tourne pas, et puis ça fait un peu trop touriste. Donc là, tu mets un petit peu le truc sur le dos, et ça, c'est pas mal. Mais bon, pour l'instant, ça a bien fonctionné là sur les derniers mois. Donc ça, c'est un petit sac. Et donc, du coup, quand je me déplace en fait d'un endroit à l'autre, par exemple d'un logement à l'autre, ou quand je bouge, j'ai simplement ce sac à dos là, et j'ai simplement ça, et tout rentre dedans. Donc tu vois, j'ai juste mon sac à dos, et ça, je peux même le prendre comme ça, sans aucun problème. Tu vois, donc effectivement, c'est pas grand chose. Là, ça fait moins de 10 kg. Hein. Là, je suis entre 5 et 10 kg maximum. Je vais peut-être avoir 4-5 kg sur le dos. Allez, grosso modo, je vais tourner, je pense, à une dizaine de kilos. Et là, tu vois, tu n'as pas grand chose. Hein. Tu peux, ça permet d'être plus libre, en fait. Ça permet d'être plus libre, surtout quand tu bouges de logement régulièrement. Ça permet d'être plus libre. Et même des fois, je trouve ça encore un petit peu trop. Et même des fois, là, je trouve ça encore un petit peu trop, mais c'est difficile de faire moins. Alors, si tu n'es pas dans un pays où il fait chaud tout le temps, effectivement, il faut acheter des trucs sur place. Et si tu veux stocker effectivement un blouson ou quelque chose comme ça dedans, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc là, il faut effectivement s'adapter un petit peu. Sinon, ce type de sac, ça, je le traîne un petit peu partout parce que moi, j'aime bien, sauf si je vais juste à côté, mais en général, j'aime bien marcher, voir des choses et en même temps que je marche, m'asseoir dans un café et puis travailler en même temps. Donc ça permet d'avoir le matériel et puis de se déplacer aussi. Donc voilà un petit peu, on a fait un petit tour. Bon, ça c'est simplement la sacoche. Donc tout rentre dans ces deux choses-là. Ça suffit largement. Au début, quand on démarre, on se dit mais c'est pas possible, ça fait trop peu. Et puis en fait, avec le temps, on s'y habitue. Et le pire, c'est qu'avec le temps, on veut encore optimiser ça pour se sentir encore plus libre, pour se dire à chaque fois on se déplace, tiens, on n'est pas embêté avec ça, Pour tout ce qui reste, serviettes, tout ça, normalement, quand on est sur des hôtels ou des Airbnb, il y a toujours tout ce qu'il faut, donc on n'a pas besoin de plus s'embêter que ça également. Donc voilà pour le petit tour du matériel. On reste sur quelque chose de simple. Il n'y a pas besoin non plus de 50 000 trucs, il n'y a pas non plus besoin de choses avec des coûts totalement démesurés. On peut vraiment très bien travailler, très bien faire le job avec ce type de matériel-là. Et puis bien évidemment la caméra GoPro qui est en train de filmer. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne.
Et puis si vous voulez faire partie également de mes contacts privés, tout ça, ça va être en premier lien dans la description. Vous cliquez dessus pour faire partie de mes contacts privés. Sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!